Histoire La vertu de la noix de coco. Un jour, un homme prit sa sarbacane et son chien et partit chasser dans la forêt. Alors qu'il se frayait un chemin à travers les bois épais, il tomba par hasard sur un jeune cocotier poussant dans le sol. C'était le premier arbre de cette espèce qu'il voyait jamais, et il lui parut si particulier qu'il s'arrêta pour le regarder. Lorsqu'il eut parcouru une certaine distance, son attention fut attirée par un oiseau bruyant dans un arbre, et il l'abattit avec sa sarbacane. Peu à peu, il visa un grand singe, qui se moquait de lui du haut d'un autre arbre, et qui tomba également mort à ses pieds. Puis il entendit son chien aboyer furieusement dans les buissons lointains, et s'y précipitant il le trouva en train de mordre un cochon sauvage. Après un dur combat, il tua le cochon, puis, satisfait de son succès, il prit les 3 animaux sur son dos et retourna à la petite usine. J'ai décidé de te ramener à la maison avec moi, petite plante, dit-il, car tu me plais et tu pourrais m'être d'une certaine utilité. Il déterra la plante avec beaucoup de soin et rentra chez lui, mais il n'était pas loin lorsqu'il remarqua que les feuilles commençaient à se flétrir et il ne savait que faire, car il n'avait pas d'eau. Finalement, désespéré, il trancha la gorge de l'oiseau et aspergea la noix de coco de sang. À peine eut-il fait cela que la plante commença à renaître et il poursuivit son voyage. Cependant, avant qu'il soit allé loin, les feuilles recommencèrent à se flétrir, et cette fois il les ranima avec le sang du singe. Puis il se hâta, mais une 3e fois les feuilles se fanèrent, et il fut obligé de s'arrêter et de le ranimer avec le sang du porc. C'était son dernier animal, il a donc fait tout son possible pour rentrer chez lui avant que sa plante ne meure. La noix de coco a recommencé à se flétrir avant qu'il n'atteigne sa maison, mais lorsqu'il l'a plantée dans le sol, elle a rapidement repris vie et est devenue un grand arbre. Ce chasseur fut le premier homme à prendre la liqueur appelée tuba du cocotier, et lui et ses amis commencèrent à la boire. Après qu'ils en furent devenus très friands, le chasseur dit à ses amis, le cocotier est comme les 3 animaux dont le sang lui a donné la vie alors qu'il serait mort. L'homme qui boit 3 ou 4 tasses de tuba devient comme l'oiseau bruyant que j'abats avec ma sarbacane. Celui qui boit plus de 3 ou 4 tasses devient comme le grand singe qui fait des bêtises, et celui qui s'enivre est comme le cochon qui dort même dans un trou de boue. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.